sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va plonger là-dedans. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre? Attendez, je pousse un tout petit peu tout ça pour qu'on puisse tout voir. Voilà. Arcane majeur, on a l'impératrice, on a le diable, on a le jugement et on a le magicien. D'accord? Alors, après, on a des épées, des bâtons, des coupes, il n'y a pas de denier. Donc, il n'y a rien de... Il n'y a rien dans le principe, dans la valeur, dans l'actif, dans l'action. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de denier, il n'y a pas de solidité. On va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre. Vous avez quand même la 7 de coupe au milieu de votre lecture, ce qui n'est pas rien. Il y a le diable en défi, c'est pas rien non plus. Mais il y a de belles cartes ici, surtout dans la vie intérieure où on a le jugement. Donc, j'ai un petit peu l'impression que vous êtes divisé. Comment est-ce que je dois dire ça? Que vous faites le grand écart entre deux états, deux sensations, deux possibilités d'être. On va voir, on va entrer dedans. Hein. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre, c'est l'énergie du pape. Le pape, c'est une énergie très sage, très posée, une énergie qui parle de confiance, de foi, de religiosité, mais pas de religion, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est je m'adonne à quelque chose, à une pensée, à quelque chose, mais il n'y a pas la notion de religion. C'est je fais quelque chose, je m'implique dans quelque chose de manière religieuse. C'est ça que ça veut dire. Je me donne complètement à quelque chose. Le pape, il nous parle aussi ici de solidité, d'un socle, quelque chose de très solide. Il y a quelque chose d'ancré, il y a quelque chose de posé, d'accord? Quelque chose qui est très important pour vous. On va essayer de mieux comprendre tout ça. Moi, je sens une division ici. On va voir. Votre énergie, à vous, elle est caractérisée par l'impératrice d'un côté et la 5 d'épée de l'autre. Alors, dans un premier temps, je pourrais dire que certains d'entre vous ont peut-être des conflits, des arguments avec une matriarche ou quelqu'un qui tient un rôle de matriarche dans la famille. Mais c'est pas la seule lecture que je fais de ces deux énergies, parce que tout le monde n'est pas forcément dans un petit conflit comme ça avec une lignée maternelle. Moi, ce que je comprends, c'est que d'un côté, ces deux cartes résument ce que je ressens. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelque chose de très posé, de très ancré, très terre à terre, une volonté, une attitude, une conviction, une foi, une attitude très responsable. Mais de l'autre côté, il y a une bataille, il y a un conflit. Ce conflit, il peut être avec l'extérieur, mais il peut être aussi avec vous-même. En l'occurrence, ici, pour moi, il est avec vous-même. J'ai presque envie de dire que quelque part, vous vous démenez pour ne pas entrer dans une vie trop rangée. Quelque part, c'est comme si vous ne vouliez pas vous poser alors que tout vous pousse à vous poser. D'une certaine façon, vous semblez être attiré, être dans une sorte de vie très rangée, voilà, c'est écrit, tout est établi. Et puis d'un autre côté, vous vous démenez contre ça, comme si vous vouliez quelque chose de neuf, comme si vous vouliez un petit peu d'excitant, comme si vous vouliez du sang frais dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je vous sens tiraillé entre deux attitudes. Ce ne sont pas forcément deux options ou deux choix ou deux propositions. C'est plus une question de comportement personnel. Soit vous vous rangez, soit vous menez une vie de grand aventurier ou aventurière. Il y a un dilemme dans votre comportement ce mois de novembre. Mais on continue, on va essayer de comprendre tout ça. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de bâton. Alors, ça peut être une personne qui vient semer un peu le trouble dans votre plan de vie. Si c'est une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ça peut être un homme ou une femme, mais si c'est une femme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de principes masculins, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de dirigeant, c'est un dirigeant, une dirigeante.
C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et c'est quelqu'un qui sait s'affirmer. Si ce n'est pas une personne qui est dans votre vie là ce mois-ci, ce mois de novembre avec ce comportement, c'est que c'est vous qui prenez ce type de comportement. C'est-à-dire que ce que vous voulez le plus, c'est cette assertivité, c'est cette conviction. Montrez aux autres que vous êtes convaincu du chemin que vous prenez. Montrez aux autres que vous savez ce que vous voulez et vous allez chercher ce que vous voulez. Point. D'accord? Le roi montre cette détermination et le bâton nous explique que à l'inverse de la terre ici, parce que ces deux, l'impératrice et le pape, parlent de terre, d'ancrage, de cycle de la nature, de cycle de la terre, où on laisse le temps à la nature de se régénérer. Ça, c'est à l'opposé. Ça, c'est volcanique. Donc, j'ai pas le temps de me poser. Je veux vivre. D'accord? Je sens ce dilemme entre ces deux énergies où vous êtes tiraillés entre « Ok, je me pose, je me range » et puis « Non, j'ai envie de feu, de flamme, de volcan dans ma vie. J'ai envie de pétillant, j'ai envie de sueur, j'ai envie de quelque chose qui me tienne en haleine. » On continue. Et c'est vraisemblablement dans votre vie sentimentale. Au milieu de votre lecture, ici, ce qui va vous aider, c'est de faire un choix. 7 de coupe. Vous êtes invité par la vie à faire un choix. De ne plus, là, je reviens, je repars. Même s'il n'y a pas d'hésitation, il y a un conflit mental. Il y a un conflit mental. C'est probablement de vous à vous. Il faut que je me range, il faut que je me pose, il faut que j'arrête de chercher toujours, voilà, il faut que je m'assagisse, il faut que... On sent un conflit mental qui vous fait penser, qui vous fait croire en fait que vous avez plusieurs choix, plusieurs options de vie. Vous les avez peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui va vous aider ici ce mois de novembre à calmer le jeu, à le traverser de manière sereine et en sécurité, c'est de faire un choix. Choisir ce que vous voulez. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de c'est mieux, c'est pas bien, c'est j'ai pas le droit, j'ai le droit. Il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et à partir du moment où vous avez décidé de ce que vous voulez, déterminez votre choix. C'est ce qui va vous aider à rebondir dans ce mois de novembre. Néanmoins, le défi, et il n'est pas des moindres, c'est la tentation. Le diable. Et en plus, c'est dans la position du défi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes violemment attiré, violemment tenté à prendre un chemin qui sent la noisette. D'accord? Ça peut s'exprimer sous la forme d'une addiction. Ça peut s'exprimer sous la forme d'une codépendance affective. Ça peut s'exprimer sous la forme d'une perte de liberté, d'une soumission à quelque chose. C'est ça le diable, la tentation du diable. C'est je laisse tomber mon libre arbitre, je me soumets à quelqu'un ou à quelque chose. C'est un défi. Donc le choix, ça peut être le roi de bâton. Mais le roi de bâton, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui. D'accord? Si c'est le roi de bâton. Maintenant, peut-être que ce roi de bâton, c'est vous qui voulez prendre cette énergie pour vous amuser, vous éclater. Si c'est le cas, attention, mesurez bien les conséquences. Parce que le diable, il est dans la position du défi. Ok? On continue. Je pense que tout ça concerne votre vie sentimentale parce que dans la vie sentimentale, on a l'as d'épée. L'as d'épée augure d'un nouveau départ, clair, net, tranchant. Vous semblez vouloir prendre un nouveau départ sur le plan émotionnel. Alors, peut-être que vous avez la possibilité de vivre quelque chose de passionnant, de pétillant, de savoureux, d'exceptionnel sur le plan de la vitalité, sur le plan de la passion. Ok, c'est tout à fait possible. Auquel cas, bon voilà, attention, hein, enfin, vous le savez.
Maintenant, peut-être que vous avez tout simplement envie de trancher avec cette forme de tentation et de vous offrir un nouveau départ clair, net, et de trancher avec les habitudes peut-être du passé en faisant un choix clair, net et déterminé. C'est peut-être ça l'énergie du pape qui vous aide. C'est avoir la foi, la conviction que vous avez le droit de mener une vie simple, humble, sans perdre votre liberté, sans vous soumettre à quoi que ce soit. C'est peut-être aussi ça. Il est peut-être, l'as d'épée veut peut-être signifier que vous tranchez. À partir du moment où vous avez posé votre choix, vous tranchez avec cette forme d'addiction, vous coupez et vous vous offrez un nouveau départ émotionnel, mais que vous avez décidé. C'est possible aussi. Je vous rappelle, voilà, il y a c'est même pas un conflit. Je pense que vous vivez les deux états en même temps. Vous avez autant envie de vous poser que vous avez envie d'aventure ou pas d'aventure, c'est pas le mot juste. Le mot juste, c'est de pétillant, de champagne, des bulles, des étoiles, comme disait, non, des paillettes, c'était des paillettes, voilà. Bref, donc je pense que vous vivez les deux situations en même temps, mais à un moment donné, ça ne va pas être possible. Il va falloir faire un choix. Et dès lors que vous avez fait ce choix, vous tranchez. Je pense. On continue. Cette ligne ici en bas nous explique pourquoi je vois les choses comme ça. Vous allez le faire, votre choix. Je ne sais pas lequel est le bon, je me garderai bien de vous le dire. C'est à vous de le savoir. Mais il y a une suite à ce choix. On y vient. Dans la vie professionnelle, ça semble très bien se passer puisqu'on a la 10 de coupe. Vous semblez être dans une situation où vous vous épanouissez sur le plan émotionnel. Il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de sensibilité dans la 10 de coupe, il y a beaucoup d'écoute de l'autre. Ça peut peut-être aussi vouloir nous expliquer que vous travaillez en famille. Si c'est le cas, ça se passe très très bien. Mais d'une manière générale, ça nous explique que le travail que vous faites vous épanouit. Il y a un échange. Vous êtes peut-être avec vos collègues comme vous êtes avec votre famille. Quand vous allez au travail, vous avez peut-être cette sensation d'aller voir des membres de votre famille. Il y a quelque chose de très harmonieux, de très familial là où vous travaillez, là où vous vous exprimez au quotidien si vous ne travaillez plus. D'accord ? Ou alors, vous avez peut-être une activité en rapport avec la famille. Il y a une notion de famille, de clan, de tribu. C'est très soudé, c'est très solidaire et c'est nourrissant pour tout le monde. La vie intérieure. Alors, là où je pense que ceci a un impact sur votre existence, c'est que dans votre vie intérieure, on a le jugement. Le jugement, il nous parle. Un jugement, c'est quoi? C'est une décision qui tombe, qui tranche. Elle est là, cette décision qui tombe et qui tranche, avec ce glaive, dans la vie sentimentale. Donc, je pense qu'à l'intérieur de vous, dans votre conscience, à l'intérieur de vous, lui là, ce diable, vous le sentez. Vous sentez ce danger. Vous sentez le parfum âcre de la dangerosité qui est là, quelque part autour de vous. Et je pense qu'à un moment donné, vous prenez cette décision de couper, de trancher. Alors, ça peut être couper un lien, ça peut être juste vous éloigner, ça peut être déménager, ça peut être décider que non, je reste où je suis. Ça peut être n'importe quoi, hein, d'accord? Mais vous faites cette décision, vous prenez cette décision et c'est sans retour possible en arrière. Une fois que vous avez coupé, point. Alors, on n'oublie pas que c'est dans la vie intérieure, la vie spirituelle. La vie spirituelle nous rappelle et nous ramène au pape. Donc il y a comme un petit parfum de j'ai confiance en moi, j'ai foi en ma vie, j'ai foi en ma légitimité à vivre une vie épanouie et heureuse. Lui, il ne vous promet pas une vie épanouie et heureuse. Lui, il vous promet une soumission totale. Le diable, d'accord? Donc, il y a alors, ça peut être une addiction, ça peut être une relation, ça peut être un lien avec quelqu'un de toxique dans votre entourage. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que vous sentez ce danger et à un moment donné, vous prenez cette décision. Ça peut être une attitude aussi. Vous prenez cette décision de couper, de trancher. Il y a la décision au cœur de votre lecture de ce mois de novembre. Et en faisant cela, vous vous sauvez
vous vous sauvez et vous vous permettez d'être le maître de votre vie. Le magicien en fin de mois nous explique que vous devenez le magicien de votre vie en essayant de décorer et d'animer votre vie avec uniquement ce que vous décidez qu'il y aura. D'accord? Le magicien ici, il renvoie le diable là où il doit aller. Certainement pas dans votre vie, mais ailleurs. Vous reprenez le contrôle des choses en vous disant « Je veux être le magicien de ma vie. Je veux pas de soumission, je veux pas d'addiction, je veux pas de perte de liberté, je veux garder ma vie comme je l'ai fabriquée jusqu'à présent. Je choisis, je détermine, j'ai foi, j'ai confiance en moi et en mon droit à un bonheur légitime. Je décide d'être le magicien de ma propre existence. » D'accord? Donc, vous reprenez la main sur le danger qui rôdait. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber dans le piège du diable, mais vous sentez ce parfum âcre et à un moment donné, boum, je coupe, je décide, je tranche. Vous avez 3 cartes, 1, 2, 3, qui nous parlent de décision et de prise de position. D'accord? Donc, moi, je pense que ça va être un mois qui va être essentiellement dans la réflexion et dans le ressenti. Essentiellement. C'est pas forcément un mois où il va se passer beaucoup d'événements extérieurs, beaucoup de promotions. Non, je pense que c'est un mois qui sera essentiellement dans la réflexion et le ressenti. Beaucoup d'analyse mentale pour vous peut-être ce mois-ci aussi. Allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place, regardez ça, Reine d'épée, excellent. Je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là aussi, 3 de bâton. Et là aussi, toutes les informations sont sur le site internet dans la rubrique abonnement. Je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Le roi de bâton dans ce que vous désirez le plus. On retrouve l'as d'épée. Eh oui. Eh oui. 7 de coupe dans ce qui va vous aider, ce fameux choix. Le roi de bâton, eh ben voilà, ce roi de bâton, c'est vous qui prenez cette énergie. C'est vous qui devenez ce roi de bâton, je fais de ma vie ce que je veux en faire. Et le diable ici dans le défi, on a la tempérance, excellent, très bien. Dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? On a la 7 d'épée, oui, c'est dans la vie sentimentale qu'il y a quelque chose là. 10 de coupe dans la vie professionnelle, 10 de bâton, ok. Le jugement dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Bravo. Je pense que vous réussissez un tour de force ce mois-ci, amis Verseau. Un tour de force en réussissant à vous échapper de quelque chose qui était peut-être pas très très bon pour vous. Et le magicien, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de bâton. Très bien, excellent. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, pour avoir plus d'informations. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour une vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez. D'accord? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à bientôt, merci beaucoup.